Je suis venue ici en ma qualité, c'est vrai, de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, et en même temps de coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo, envoyée par le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, mais qui est le président de cette institution de l'Union africaine, qui est la Commission Climat du Bassin du Congo. Il m'a envoyé auprès de son frère, son homologue, le président Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, mais qui est également là, président de la Commission Climat du Bassin du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la COP 27 qui se tiendra en République arabe d'Égypte et il nous faut parler d'une seule voix. Et donc, dans le message du président de la République du Congo, ça a été peut-être de partager cette volonté de parler d'une seule voix des États africains, des 54 États africains que nous retrouvons au travers de 3 commissions dédiées sur des questions de changement climatique. J'ai évoqué là 2 commissions, mais il en manque une 3e, celle des États insulaires, la commission climat des États insulaires qui est présidée par la République des Seychelles. Et donc, veille de cela, nous avons porté des messages au président Macky Sall de la République du Sénégal, qui est le président également en exercice de l'Union africaine et qui endosse, et ça sera sous son égide, que les 3 commissions sœurs donc, porteront donc, ces problématiques à l'occasion d'un grand événement parallèle qui se tiendra le 8 novembre à Sharm el-Cheikh. Il y aura donc l'ensemble des chefs d'État à la tête des 3 commissions sœurs. Nous aurons les partenaires de l'Union européenne, nous aurons les partenaires des Nations unies, nous aurons les Américains, nous aurons les Français, nous aurons la francophonie, nous aurons l'outil de gouvernance du climat aux Nations unies, la commission cadre, la convention cadre pour les Nations unies pour les changements climatiques. Et donc, nous allons donc avoir également donc, l'Union africaine, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qui porte donc cette problématique. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'Afrique. L'Afrique est la solution aujourd'hui de l'humanité. Pour ne pas que le vivant disparaisse, nous sommes de bons élèves de l'atténuation. Lorsque j'évoquerai le bassin du Congo, vous connaissez le bassin du Congo de par sa superficie étant le second après le bassin de l'Amazonie. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que le bassin du Congo, de par sa séquestration, le stockage de son carbone, est le premier bassin de stockage de carbone de la planète aujourd'hui. Pourquoi ? Les forêts stockent 1,5 milliard de tonnes de CO2. Mais nous avons dehors des forêts ce qu'on appelle des écosystèmes bien particuliers, des tourbières, qu'on dit en anglais les peatlands, aujourd'hui, qui séquestrent ou qui elles stockent pas moins de 30 à 31 milliards de tonnes de CO2. C'est 15 à 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis et d'Amérique et de 3 à 4 ans de toute la planète tout entière. Donc vous comprenez que lorsque l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degrés Celsius pour maintenir le climat, la température de la planète, il nous faut le maintenir, mais sans la prise en compte de la problématique du bassin du Congo, avec ce stock de près de 32 milliards additionnés aujourd'hui entre les forêts et les écosystèmes des tourbières, on ne pourra pas, on va basculer dans l'horreur entre 3 et 4 degrés Celsius. Et donc le président Mohamed Bazoum a demandé que je porte en retour cette adhésion auprès de son frère, le président Denis Sassou Nguesso, puisqu'ils ont toujours parlé d'une seule voix. Au niveau des 2 commissions, nous communiquons énormément dans ce sens. Et aujourd'hui, il ouvre aussi une autre porte, celle d'avoir également à revenir sur des plaidoyers insistants sur, comme l'a-t-il à juste titre rappelé le président Bazoum tout à l'heure, sur ce qui nous est dû. Donc il nous faut également aller vers une transition énergétique. Vous savez que sans l'énergie, nous ne pouvons pas nous développer aujourd'hui. Donc voilà à peu près le message, c'est le nouveau narratif qu'il nous faut porter et surtout nos États, les 54, parler d'une seule voix.